Quelle technique utilisez-vous quand vous révisez vos cours en général? Mettez cette vidéo en pause et prenez une minute pour noter sur un papier les techniques de révision que vous utilisez le plus souvent. Par exemple, est-ce que le plus souvent vous relisez vos cours? Est-ce que vous les surlignez? Ou est-ce que vous faites des tests blancs? C'est bon, vous avez votre liste? Voyons maintenant ensemble les résultats d'études qui ont été faites relativement récemment sur les techniques de révision les plus efficaces. En 2013, une équipe de chercheurs s'est intéressée aux techniques de révision utilisées par les étudiants. Dans cette étude, ils ont sélectionné 10 techniques parmi celles qui sont fréquemment utilisées, qui ne nécessitent pas un entraînement spécial pour être utilisées, et enfin qui sont valables pour une grande variété de disciplines et de contextes. En analysant différentes études qui ont été faites sur ces techniques, ils ont pu faire des comparaisons. Et ils ont classé les techniques de révision en 3 catégories: peu efficaces, modérément efficaces et très efficaces. Les résultats sont assez interpellants. En effet, 5 des 10 techniques de révision montrent des effets sur l'apprentissage vraiment très faibles. Et parmi ces 5 techniques les moins efficaces, on retrouve malheureusement 2 des techniques les plus utilisées par les étudiants. Vous voulez savoir lesquelles? Parlons tout d'abord de la technique qui consiste à relire ses cours. Les enquêtes montrent régulièrement que c'est de loin une des techniques de révision les plus utilisées et que c'est souvent le choix numéro 1 des étudiants lorsqu'il s'agit de réviser un cours. Ça peut se comprendre parce que c'est une technique très simple à mettre en œuvre et qui demande relativement peu d'efforts. Malheureusement, la plupart des études montrent que relire son cours n'a que peu voire pas d'effet sur l'apprentissage. La relecture peut éventuellement être bénéfique si elle est répétée et espacée dans le temps, mais les effets restent relativement réduits. Dans leur comparaison des différentes techniques, Dunlosky et son équipe ont en fait conclu que relire son cours est l'une des techniques de révision les moins efficaces parmi les 10 techniques analysées. Maintenant que nous avons vu que relire son cours est très peu efficace, vous vous dites peut-être que surligner son cours est probablement plus efficace. De la même manière, surligner est une technique très répandue car facile à utiliser. Mais là encore, malheureusement, la plupart des études montrent que le surlignage n'a que peu voire pas d'effet sur l'apprentissage, même comparé à la relecture simple. Par ailleurs, plus la quantité de texte surligné est importante, plus l'effet est faible. Certaines études montrent même que le surlignage pourrait avoir un effet négatif pour l'apprentissage selon le type d'examen qui est utilisé. Alors, quelles sont les techniques vraiment efficaces à utiliser pour vos révisions? Une technique pour laquelle les études montrent des résultats vraiment très intéressants consiste à s'entraîner à se rappeler de son cours plutôt que de le relire. Cette technique s'appelle donc la pratique du rappel. Cette technique est basée sur l'idée que pour apprendre quelque chose de manière à être capable de mobiliser vos connaissances au moment où vous en avez besoin, vous impliquez en fait 2 processus mentaux différents. Premièrement, stocker les informations dans votre mémoire, c'est-à-dire mémoriser. Et deuxièmement, être capable de retrouver ces informations dans votre mémoire, c'est-à-dire vous rappeler. Lorsque vous relisez votre cours, vous renforcez en fait les mécanismes utilisés pour mémoriser. Mais à l'examen, ce que vous avez besoin de faire, c'est de vous rappeler. Donc c'est un peu comme si vous vous entraîniez à un marathon en faisant uniquement de l'haltérophilie. Vous ne travaillez donc pas les bons muscles. Il vous faut changer de technique et passer à la pratique du rappel. Alors voyons maintenant quel est exactement le degré d'efficacité de la pratique du rappel. Dans un article publié dans le journal Science en 2011, Karpike et Blunt ont présenté les résultats d'une étude assez impressionnante. Cette étude comparait la pratique du rappel avec d'autres techniques de révision dans plusieurs configurations. L'étude comprenait 80 étudiants qui devaient étudier un texte scientifique en utilisant une des techniques de révision. Leur apprentissage était ensuite testé de différentes façons. Je vais vous présenter ici seulement un extrait de l'étude et notamment la comparaison qui a été faite entre 2 groupes d'étudiants. Un groupe qui a pu relire le texte de façon répétée et l'autre groupe qui a pu lire, se rappeler du plus d'informations possible, puis lire encore et à nouveau se rappeler. Les 2 groupes d'étudiants ont fait le même test de compréhension à la fin. Voici les résultats. On voit sur le graphique que la pratique du rappel a eu de meilleurs résultats que la relecture. En fait, la différence est importante et significative. Les résultats montrent également que le fait de relire une seule fois le texte n'est vraiment pas suffisant. Plus généralement, la pratique du rappel a surpassé les autres techniques de révision systématiquement,
quel que soit le format de l'examen et dans toutes les conditions qui ont été testées. L'étude montre que les résultats obtenus par les étudiants qui utilisent la pratique du rappel sont meilleurs de quasiment 50% de plus que d'autres techniques. Alors comment faire concrètement pour utiliser cette technique? Une façon simple de pratiquer le rappel est de prendre l'habitude de commencer vos séances de travail par d'abord essayer de vous rappeler de votre cours. Et vous pouvez essayer de noter sur une feuille tout ce dont vous vous souvenez. Cela s'applique tout particulièrement aux exercices. Plutôt que de commencer par relire votre cours, essayez de faire l'exercice d'abord. Et ce faisant, essayez de vous rappeler de tout le cours qui s'applique. Traitez les solutions comme n'importe quel type de notes. N'essayez pas de les relire avant de faire l'exercice. Commencez d'abord par essayer de faire l'exercice avant d'éventuellement lire la solution. Si cela vous semble difficile, c'est normal. Et c'est même très bien. Car cela veut dire que vous avez oublié votre cours et que vous entraîner à vous en rappeler sera alors beaucoup plus efficace. Donc surtout, n'abandonnez pas trop vite. Persévérez un moment en cherchant dans votre mémoire tous les indices qui pourraient vous permettre de vous rappeler des éléments. Une fois que vous êtes rappelé tout ce qui vous semblait possible, alors seulement, faites votre exercice ou relisez votre cours. Une autre idée pour pratiquer le rappel est d'identifier des questions que quelqu'un pourrait vous poser pour vérifier que vous avez compris et retenu, puis d'essayer de répondre à ces questions de mémoire. Si vous utilisez le système Cornell pour la prise de notes, alors vous pouvez utiliser les mots-clés pour vous interroger vous-même en cachant le contenu de vos notes. Pour en savoir plus, je vous renvoie ici à la vidéo sur le système Cornell qui se trouve dans le chapitre prise de notes de ce MOOC. Pour rendre le questionnement un peu plus fun, à la mode du jeu Trivial Poursuite ou Question pour un champion, vous pouvez vous fabriquer des cartes questionnaires. Pour cela, vous créez vos cartes questionnaires lorsque vous relisez votre cours en écrivant vos questions sur des fiches cartonnées et en écrivant la réponse au dos. Ensuite, lorsque vous révisez, vous tirez aléatoirement une carte parmi toutes les cartes que vous avez créées, ce qui vous permet de vous interroger facilement sur n'importe quel sujet, tout en pouvant vérifier votre réponse. Pensez à mélanger vos cartes de manière à pouvoir vous interroger aléatoirement sur différents sujets, voire même sur différents cours. N'hésitez pas à mettre vos 4 questionnaires en commun avec des amis pour pouvoir vous interroger les uns les autres et réviser en groupe. Une dernière technique en lien avec la pratique du rappel, quoique habituellement assez peu populaire parmi les étudiants, consiste à faire des tests blancs. C'est une technique très ancienne et très étudiée, et les études montrent systématiquement que c'est une technique très efficace pour apprendre. En particulier parce qu'elle vous permet de clarifier pour vous-même quelles sont concrètement les différences entre faire les exercices à la maison et faire les exercices en conditions d'examen, c'est-à-dire avec un temps limité et avec des exercices de type examen. D'ailleurs, vous savez probablement déjà que c'est une technique efficace. Et si malgré tout vous ne faites pas les tests blancs lorsque vos enseignants vous les proposent, alors c'est peut-être que vous devez changer votre façon de voir ces tests. Ne les voyez pas comme des examens, mais vraiment comme des opportunités de muscler votre rappel et donc d'apprendre. Si vous n'avez pas l'opportunité de faire un test blanc, alors fabriquez-vous vos propres tests et faites-les à la maison, si possible au moins une fois en condition d'examen. En conclusion, plutôt que de passer du temps à relire et à surligner vos cours, entraînez-vous plutôt à vous rappeler. Par exemple, en faisant du rappel libre, en vous questionnant ou en faisant des tests blancs. Cela vous paraîtra sans doute plus difficile au début, mais souvenez-vous que l'impact de la pratique du rappel sur l'apprentissage est bien meilleur et que donc vous rentabiliserez beaucoup mieux votre temps. Attention, être capable de vous rappeler une fois de quelque chose peut vous donner la fausse impression que vous arriverez à vous en rappeler également plus tard et que donc vous n'avez plus besoin de le réviser. Malheureusement, nous oublions tous chaque jour des quantités importantes d'informations. Donc pratiquez le rappel plusieurs fois sur un même sujet, si possible de façon espacée pendant le semestre. Et je vous renvoie ici à la vidéo sur l'organisation de votre temps et des révisions pour en savoir plus.